Bonjour à toutes et à tous, c'est Sully et bienvenue sur Citizen Geek. Il y a quelques jours, j'ai vu une promotion très intéressante, un disque SSD au format M2 avec la technologie NVMe, avec 500 Go de stockage pour 47€. Ce disque, le voici. Le Crucial P2. 47€, c'était vraiment un prix intéressant en sachant qu'il y a quelques mois, ce disque coûtait environ 70€. Alors là, je vais pas vous parler de rapport qualité-prix parce que je ne connais pas encore la qualité de ce disque, dans le temps, est-ce qu'il va perdurer, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un bon rapport capacité-prix. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques mois, vous vous souvenez certainement, j'avais testé un disque SSD, donc un Kindian, une marque très peu connue, qui coûtait environ 25€ pour 256 Go. Là, vous avez pour 47€ 500 Go, donc c'est plutôt intéressant. Un prix intéressant, c'est une chose, mais est-ce que les performances sont vraiment au rendez-vous ? Ça, on va le voir dans quelques instants. Dans cette vidéo, je vais vous faire une série de benchmarks, de copies de fichiers en écriture, en lecture, on va tester les différentes vitesses, la température, donc on va lui en mettre plein la tronche. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti pour le test du Crucial P2. L'installation d'un SSD au format M2 est relativement simple. Sur ma carte mère Asus, j'ai la chance de disposer d'un radiateur sur le premier emplacement M2. Ceci est très utile parce que je peux vous dire qu'un SSD en pleine charge, eh bien ça chauffe. J'ai dû déplacer dans ce cas mon SSD Kindian sur le deuxième emplacement, qui ne dispose pas de dissipateur thermique. La température en charge est passée de 46 à 66 degrés. La température fait chuter les performances. Je vous mettrai en description des dissipateurs compatibles avec ce SSD. Après avoir vérifié que le SSD était bien reconnu dans le BIOS, j'ai démarré Windows. Ensuite, j'ai activé le SSD dans le gestionnaire des disques. Bon, cette fois-ci, je ne vous ai pas détaillé la manipulation, cependant vous pouvez la retrouver dans ma précédente vidéo d'installation de SSD. Je vous mettrai le lien dans la description. J'ai ensuite téléchargé le logiciel Crucial Storage Executive qui vous permet de faire des mises à jour et activer certaines fonctionnalités, comme le Crucial Momentum Cache. Avant de lancer les tests et benchmarks, je vais vous parler un peu des caractéristiques techniques de ce Crucial P2. Concernant la mémoire, c'est de la mémoire TLC, cependant le cache est en SLC. Pour celles et ceux qui souhaiteraient avoir un petit peu plus de détails sur le site de Crucial, ils sont pas très causants concernant la génération de mémoire, etc. Cependant, j'étais sur le site Guru 3D et j'ai eu un petit peu plus d'infos. Donc la mémoire sera de la mémoire Micron, donc de 96 couches, donc de la TLC 3D NAND, et le contrôleur serait un Phison E13T. Alors également, selon le site tousledrivers.com, qui est quand même un site réputé, il existerait plusieurs versions, enfin en tout cas 2 versions de modèle P2. Certains seraient gravés avec de la mémoire flash donc de dernière génération avec 96 couches, enfin là on parle pas exactement du nombre de couches, mais j'ai vu également sur d'autres articles qu'il y avait certains modèles en 64 et d'autres en 96. 2 versions différentes, on va faire attention, informations à prendre au conditionnel. Et justement, si vous avez des informations, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos sources, etc. Entre-temps, j'ai fait quelques recherches sur la NAND NX 893. J'ai trouvé des informations sur un site internet japonais que la NX 893 était de la mémoire QLC, et que cette référence était assez récente. Également, sur le site pcgamer.com, il est noté que Crucial, pour les modèles P2, peuvent produire des modèles avec de la mémoire TLC et d'autres avec de la mémoire QLC. Bien sûr, toutes ces informations sont à prendre au conditionnel. Est-ce que Crucial, pour faire des économies, installe des puces QLC pour rentabiliser leur chaîne de production? Croyez-moi, je vais me renseigner directement chez Crucial. Tout simplement parce que lorsque j'achète un produit, j'aime savoir vraiment quelles sont toutes ces caractéristiques techniques. Donc si j'ai des infos, je les mettrai directement dans la description de la vidéo. Maintenant, lançons le benchmark. Voici la config que j'ai utilisée pour faire les tests. Les résultats sont plutôt corrects, cependant il ne faut pas oublier que le cache SLC fait beaucoup, surtout au niveau de la partie écriture. Lorsque les fichiers font quelques gigas, ça s'échange directement dans le cache SLC, donc ça va, les vitesses sont correctes. Mais ensuite on va voir que lorsque vous dépassez quelques dizaines de gigas au niveau des fichiers, eh bien la vitesse d'écriture chute considérablement. Alors je vous ai mis aussi d'autres benchmarks avec des valeurs différentes. J'ai mis 1, 8 et 16 gigas pour le logiciel Crystal Disk. Et pour AS SSD Benchmark, j'ai mis 1 Go, 5 Go et 10 Go. Bon, les résultats sont similaires en ce qui concerne l'écriture et la lecture séquentielle. Cependant, pour la vitesse d'écriture en aléatoire en RND 4K, vous pouvez constater que plus vous mettez de données,
plus la vitesse chute. On passe de 1028 avec un fichier de 1 Go à 411 avec un fichier de 16 Go. Vous avez exactement le même résultat avec AS SSD Benchmark. Plus vous mettez de données, plus la vitesse chute. Pour la partie donc en aléatoire en 4K. Maintenant, nous allons tester les vitesses d'écriture et de lecture avec des copies de fichiers plus ou moins grands. Afin d'avoir le maximum de débit possible, j'ai créé un disque virtuel dans la mémoire vive. J'ai ensuite transféré des fichiers du SSD au disque virtuel pour tester la vitesse de lecture et dans l'autre sens pour tester la vitesse d'écriture. Même constat que pour le benchmark, la vitesse d'écriture est bonne lorsque les fichiers font moins de 5 Go grâce au cache SLC. Au-delà, la vitesse se stabilise à 1 gigabit par seconde. Une fois que j'ai reçu mon dissipateur thermique, là j'ai pu m'amuser à faire des transferts de fichiers du SSD Kindian au SSD Crucial et vice versa. J'ai utilisé un fichier de 20 gigaoctets. Les premiers gigaoctets ont vraiment été transférés à une bonne vitesse d'environ 1,41 gigaoctets par seconde, mais ensuite ça s'est gâté, ça a chuté à environ 1 gigaoctet seconde. En ce qui concerne la température, pour les tests j'ai utilisé deux méthodes, donc la première sans radiateur. Là, je suis monté à environ 58 degrés lors des transferts. J'ai ensuite laissé refroidir la config, j'ai éteint la bécane. J'ai ensuite installé le radiateur. Et là, la température est descendue à 45 degrés, ce qui est plutôt correct. La fonction Momentum Cache vous permet d'obtenir des débits pharaoniques, tout simplement parce que votre mémoire vive est utilisée lors des transferts. Les vitesses d'écriture et de lecture vont considérablement augmenter, cependant si vous avez une interruption d'alimentation pendant un transfert, eh bien vous risquez de perdre toutes vos données. C'est pour cela que Crucial recommande vivement d'utiliser un onduleur si vous utilisez la fonction Momentum Cache. Pour conclure cette vidéo, nous allons faire les plus et les moins. Petite dédicace au passage à Pépé Garcia, qui utilise souvent ça dans ses vidéos. Déjà pour les plus, on va commencer par un bon rapport quantité-prix. Pour 47 €, 500 Go SSD NVMe, c'est très correct. Au niveau des performances, elles sont satisfaisantes. La version 1 Go permet d'avoir de meilleurs débits en lecture, en écriture. Mais si vous voulez avoir vraiment de bonnes performances, de meilleures performances, passez plutôt sur le modèle P5. Cependant, le prix n'est pas du tout le même. La garantie de 5 ans, généralement c'est 3 ans sur d'autres SSD, là 5 ans c'est plutôt bien. Comme plus également la température, qui est plutôt correcte. Cependant, il faudra utiliser impérativement un radiateur. Sinon, votre disque va chauffer et les performances vont chuter. Je suis monté sans radiateur à 58 degrés. J'ai vu sur d'autres articles où les gars étaient montés à peu près à 65 degrés. Donc, mettez un radiateur. Maintenant, je vais parler des moins de ce disque SSD parce qu'il n'est pas exempt de défauts. Il n'y avait pas de vis livré avec ce SSD. Alors que mon petit SSD Kindian, qui coûtait 25 €, il avait deux vis. Donc j'ai dû prendre la deuxième vis que je n'avais pas utilisée pour le SSD Kindian. La vitesse qui chute lorsque les fichiers dépassent le cache SLC. Ouais, ça monte et d'un seul coup ça descend. Donc ouais, c'est pas terrible. Pas d'infos sur le type de mémoire utilisé. Est-ce que c'est pour tous les modèles de la mémoire TLC ou est-ce qu'il existe des modèles avec de la mémoire QLC? Il faudrait peut-être que Crucial communique un petit peu plus sur ce type de caractéristiques qui pour moi est vraiment très importante. Quand vous achetez un produit, quand vous achetez n'importe quoi, vous aimez savoir quelles sont les caractéristiques techniques. Après, les monsieur, madame, tout le monde, ils s'en moquent de ça. Ils s'en moquent tant que ça marche, c'est bon. Mais l'utilisateur un petit peu plus avancé, le geek et tout, il veut savoir. Il veut savoir qu'est-ce que c'est comme mémoire. Donc merci à Crucial de communiquer davantage sur les puces qu'ils utilisent. Voilà, cette vidéo est finie. En tout cas, j'espère que ce test vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me faire un retour sur votre expérience personnelle avec ce produit. Vous pouvez mettre des commentaires positifs, voire négatifs. Tant que c'est dans le respect, la joie et la bonne humeur, ça passe. N'hésitez pas à liker, disliker cette vidéo, la partager, etc. Et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'était Sully sur Citizen Geek. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!